Can est jaloux de Sanem à cause de Levant. Pollen est complètement désemparée lorsqu'elle découvre Can dans son espace privé, dans sa cabane, cachée de tous, entourée de photos de Sanem. Pensant que Sanem a passé toute la nuit avec Levant, Can doit préparer une publicité pour sa boisson bio avec son équipe le lendemain. Et en plus, il travaillera avec Aileen. Alors que les préparatifs du plateau battent leur plein, il recherche un traiteur capable de servir la clientèle bio, sensible à chaque bouchée. Osman, incapable de résister à l'insistance de Leila, parviendra-t-il à mener cette tâche à bien? Nihat, Muzo et Ayaan sont, bien sûr, toujours là pour lui, un soutien indéfectible. Quant à Mevkibe, une femme d'affaires vivant dans un supermarché, elle risque de perdre son mari au profit du monde de la publicité. Lorsque Sanem se rend à l'agence, elle écrit un message sincère à Dilek Agachi et le lui fait parvenir. Elle découvre plus tard que Can la suit. Bien sûr, Can ne renoncera pas à son souhait. O Sanem vai apanhar grande susto. Quando Sanem quis dizer a Can, não vás, Pollen abriu a porta. Sanem ficou em choque. O que estaria o seu ex-namorado estrangeiro a fazer na casa de Can? Sanem perguntava-se que tipo de pessoa era Pollen, enquanto Pollen tentava descobrir quem era a mulher por quem Can se sentia atraída. Enquanto os preparativos para a nova loja de Remy de Renin na agência estavam a todo vapor, a equipe estava imersa num frenesim de café turco e adivinhação. Aileen, a quem Emre disse para ir com calma, não hesita em perturbar os negócios de Fikri Harika. Quando Nihat e Muzo perderam a sua própria loja para Mevkibe e Aysun, dedicaram toda a sua energia a fazer almôndegas veganas no talho de Osman. Mas quem comerá todas estas almôndegas? O que fará Can quando Sanem achar que encontrou o seu albatroz? Sanem diz a Pollen: é claro que à medida que Can se torna cada vez mais ciumento do falso albatroz, as coisas vão descontrolar-se. Sanem et Can parviendront-ils à rester séparés? Sanem s'est involontairement laissé prendre au jeu et a menti à tel point qu'elle n'a pas pu tous les oublier et dire « Reste ». Can a répondu « Tu ne me verras pas ». Comment Sanem parviendra-t-elle à se passer de Can? Emre n'arrive toujours pas à surmonter sa culpabilité. Et comment la femme qu'il aime peut-elle être aussi malveillante? Ayant perdu le soutien d'Emre, Ayleen cherche un moyen de se sortir de ses dettes d'agence croissantes. Et bien sûr, elle exécute ses plans avec brio. Abandonner n'est pas dans la nature d'Ayleen. Une nouvelle rébellion éclate dans le quartier. Mevkibe, qui apprend que Zeberset, le fils d'Aysun, a repris son commerce et découvre qu'elle est une femme d'affaires, restera-t-elle les bras croisés? Elle reprendra la épicerie et renverra Nihat. Zeberset et Nihat errent dans le quartier comme une bombe prête à exploser. La situation devient de plus en plus compliquée. Osman est celui qui est à nouveau blessé, d'une manière ou d'une autre. Sanem a démissionné, et Can ne va pas travailler. Personne ne sait ce qui arrive à Can. Une crise majeure sévit à l'agence. Sans Can, le chaos règne, et CC perd à nouveau le contrôle. Sanem a retrouvé l'auteur du coup monté contre Can, mais elle a aussi appris qu'elle était impliquée sans le savoir. Alors Sanem pourra-t-elle le lui dire maintenant? Pendant ce temps, l'homme capturé est remis à la police, et lors de la conférence de presse où Can a blanchi sa réputation professionnelle, il réserve une surprise à Emre et Sanem. De plus, Can a appris que Sanem est amoureuse de lui. Bien sûr, Can ne lâchera pas Sanem, voyons jusqu'où Sanem peut aller. Pendant ce temps, dans le quartier, le secret de la perte de poids d'Aysun est révélé. Cependant, Mevkibe est profondément bouleversée. Une campagne réalisée par Can pour une association de femmes, mettant en scène Sanem comme mannequin, est placardée sur les panneaux d'affichage de la ville. Ces panneaux, symboles silencieux de l'amour de Sanem et Can, renforce la détermination de Sanem à avouer ses sentiments à Can, coûte que coûte. Dans le quartier, les panneaux créent un nouveau remous. Zeberset, prenant Osman et Sanem pour des fiançailles, attaque les panneaux à la manière de Don Quichotte, croyant qu'Osman les a recouverts des photos de Sanem. La situation dégénère dans le quartier. Au camp de motivation, le plan insidieux d'Ayleen a de graves conséquences, mettant en péril la carrière de photographe de Can. Can recherche l'identité de la personne qui a volé les photos dans sa chambre. Sanem sait que seul Emre les a vues. Sanem gardera-t-elle le secret d'Emre, ayant compris qu'il la trompait depuis le début? Ou jouera-t-elle la sécurité, et révélera-t-elle tout à l'homme qu'elle aime? Ayleen est rongée par la jalousie. Après que Can ait attrapé Sanem par le bras et l'ait tiré hors de la fête, tout le monde est stupéfait. Le client, cependant, ne comprend pas cette impolitesse et change d'avis quant à la nomination d'Ayleen.
Seysseh, craignant que le travail ne tourne mal, lui annonce que Khan et Sanem sont en couple. De cette façon, le client considère la situation comme raisonnable et évite de perdre son emploi. Kang emmène Sanem dans un chalet de montagne. C'est là qu'il s'est rendu pour imprimer les photos de sa campagne et pour se détendre. Il passe un excellent moment avec Sanem. Elle s'y réveille le lendemain matin, après avoir bu et perdu connaissance. Comme ils ont éteint leur téléphone, personne ne peut les joindre. Leila est très inquiète pour son frère, mais elle dit à ses parents qu'elle est chez Ayaan. Khan a demandé à son avocat d'enquêter sur Shakal Ihsan et son rachat de Elle, épicerie. Il se rend chez Ihsan et lui rappelle son dossier chargé, lui promettant de s'en occuper. Ihsan, effrayé, rend la boutique. Il en a distribué le contenu à Mefkibeh et Ihsan n'a jamais rien reçu. Mefkibeh demande de l'aide à Ayaan pour résoudre ce problème de boutique vide. Avec Muzaffer, il fait du porte-à-porte pour convaincre les emprunteurs de rembourser une partie de leurs dettes. Ils sont ravis de pouvoir acheter des marchandises avec ces nouveaux revenus, ce qui sauve la vie de Lat, épicier. Lorsque Sanem et Ken arrivent à l'entreprise et apprennent la liaison, ils sont contraints de continuer. Cependant, Sanem entend pour la première fois par l'employé parler de Pollen, la petite amie de Khan, qui est à elle, étranger. Déçue, elle se montre impolie envers Khan. Voyant sa bague de fiançailles et leur dispute, le client italien suppose qu'ils sont fiancés. Le soir même, ils dînent ensemble pour célébrer leur union et parlent de leur amour inachevé. Le lendemain, ils se rendent à un camp de motivation organisé par le même client. Les amoureux et leurs conjoints sont les bienvenus, mais Sanem, lassée des questions de Khan, dit qu'elle viendra avec son fiancé. Elle révèle qu'il s'appelle Osman. Il convainc Osman, le frère d'Ayaan, de venir au camp en mentant, incitant Muzaffer à prendre sa voiture. Ayla, furieuse, ne sait plus quoi faire, et demande à Emre les photos de campagne prises par Khan, qui les demande à Sanem. Emre envoie l'affiche que la jeune fille a apportée à Aylin. Selon l'ami imprimeur de Khan, l'association des femmes et l'association de publicité prévoient de remettre un prix à Khan. Des panneaux d'affichage sont préparés et placardés dans toute la ville. Le camp commence. Osman arrive au camp dans la voiture de Muzaffer. Il discute avec Khan. Leila et Sanem deviennent tendues. Elles tentent d'éloigner Osman de Khan. Divers jeux et concours ont lieu. Le bijoutier appelle Emre et raconte à Ayla son erreur avec la bague de Elle, épisode précédent. À partir de ce moment, Emre tente de prendre la bague à Sanem pendant l'absence de Khan, empêchant Aylin de la voir. Sanem tente de la prendre à l'arrivée de Khan, s'assurant qu'elle la voit. Emre ment, affirmant qu'Aylin et lui étaient fiancés auparavant, et qu'il lui avait pris la bague de fiançailles après leur rupture, et qu'elle ne devait donc pas la voir. Alors que les filles partent pour le camp, une voisine coiffeuse voit la bague de fiançailles de Sanem et tente de la cacher. Elle en informe immédiatement la mère de Muzaffer, qui informe à son tour son fils que Sanem est fiancé. En apprenant cela, Muzaffer part immédiatement pour le camp avec